Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils mettent ensemble les ressources humaines, matérielles et pédagogiques pour favoriser une meilleure réussite scolaire, éducative et un épanouissement culturel. Les réseaux scolaires sont régis par l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 2019. Ces réseaux scolaires sont-ils réellement importants dans le pays? Qu'en disent les enseignants? Nous allons également parler à un expert en éducation dans le mini-magazine Au cœur de la société. Vous êtes avec Émile Niwasumba. Bienvenue. Le Burundi compte actuellement plus de 950 réseaux scolaires. Chaque réseau scolaire est formé de 3 à 5 écoles situées sur un rayon de 5 km. Lors de la présentation du bilan trimestriel ce mardi, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, François Havyarimana, a rappelé le but du réseautage des écoles. Les écoles qui sont dans la même localité, ils travaillent dans le même environnement. Cependant, il y a certaines écoles d'entre elles qui ont plus de moyens, plus de matériel didactique, plus d'enseignants que d'autres. Alors, compte tenu de ce problème, nous avons voulu qu'il y ait une entraide entre ces écoles. Nous avons voulu qu'il y ait une entraide entre les enseignants des différentes écoles qui se trouvent dans la même localité. Et pour y parvenir, nous avons alors créé ce qu'on appelle des réseaux scolaires. Alors, pour qu'il y ait cette entraide, il faut effectivement que les écoles d'abord passent le même examen afin de pouvoir déceler les forces et les faiblesses de telle ou de telle école pour que l'enseignant qui a pu avoir une bonne réussite puisse donner des stratégies à son collègue dont les élèves n'ont pas pu réussir le même examen. Cela n'est pas possible si on ne donne pas le même examen pour comparer le niveau des élèves et ensuite permettre aux enseignants, je dirais, les plus performants d'aider les enseignants moins performants pour rectifier le tir. Nos confrères de la télévision Renaissance ont parlé à certains enseignants des différents coins du pays qui ont donné leurs avis respectifs par rapport à ce système de réseau scolaire. Dans ce deuxième trimestre, il y a eu beaucoup de problèmes causés par ce système de réseau scolaire. Il y a eu beaucoup de lamentations de la part des professeurs, de la part des élèves. Nous avons vu des questions qui figuraient dans l'examen alors qu'on n'avait pas encore enseigné aux élèves cette matière. Nous avons vu aussi des professeurs qui se lamentaient, surtout au niveau du déplacement. Ils devaient se déplacer pour aller surveiller ailleurs. Il faudrait que le ministère s'y mette à y organiser davantage ce nouveau système de réseau scolaire afin que ce réseau scolaire soit bénéfique aux enseignants et aussi aux élèves. En soi, le système des réseaux scolaires est un bon système, mais qui doit être quand même soutenu par certains fonds. Les fonds donc d'encouragement, les fonds donc de motivation, les établissements donc qui ont du matériel didactique suffisant et qui vont alors appuyer ces écoles qui n'ont pas de matériel didactique suffisant afin de pouvoir aboutir à de bons résultats en s'entraidant mutuellement. Les enseignants qui sont les plus forts, qui ont eu de bons résultats dans des examens nationaux, puissent quand même appuyer ceux-là qui ne le sont pas. Théoriquement, on me dit qu'avec les réseaux scolaires, c'est une occasion de relever les défis, de s'entraider entre les professeurs. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Imaginez, on nous dit que c'est dans les réseaux scolaires qu'on va avoir les matériels didactiques. Et ces matériels didactiques qu'on n'a pas eu en dispensant des leçons. Ces matériels vont nous aider rien du tout. Rien du tout, franchement. Il faudrait que le ministère se prépare à bien voir la mise en pratique de ce système de réseau scolaire. Sinon, il n'y a aucune importance. C'est pour déranger l'enseignant, c'est pour déranger l'élève. Les réseaux scolaires tels qu'ils sont organisés ne sont en aucun cas la solution au problème qui hante le système éducatif au Burundi, selon l'expert en éducation Libera Ntibashirakandi. La mise en réseau des écoles, c'est une fausse solution à un vrai problème. Ce qu'il fallait faire, c'est notamment identifier, par exemple, les meilleurs enseignants qui, dans les différents concours, examens, détaillent leurs écoles, leurs classes, se classent
premier. Je donne un exemple. Je prends scientifique A. Je prends le cours de mathématiques. Il suffit de prendre 2 enseignants, les 2 meilleures écoles. Donc, 2 meilleurs enseignants, c'est-à-dire il y a une école qui est classée première, deuxième, par exemple, à l'examen, au concours de fin de la 9e année, du 4e cycle de l'école fondamentale, et demander à ces 2 enseignants de mettre en commun ce qu'ils enseignent, autrement dit, leur syllabus en fait, qu'ils utilisent. Et le ministère, dans ce cas, après la mise en commun de ce qu'ils enseignent, leur syllabus, c'est-à-dire ils vont produire un seul syllabus en mathématiques, le ministère disponibiliserait des moyens pour en fait enrichir le syllabus produit qui est une fusion de deux matières, de deux contenus. Okay? Et donc, comme j'ai pris l'exemple de cours de mathématiques, il y a la théorie et il y a les exercices. Il faut absolument multiplier les exercices. Faire en sorte que ce syllabus qui est enrichi, où il y a beaucoup d'exercices, le multiplier et le distribuer dans toutes les écoles du pays, où il y a la section scientifique A, pour dire que tous les enseignants de mathématiques dans la section scientifique A enseigneraient exactement le même contenu, donneraient les mêmes exercices. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut qu'en plus de ce syllabus, de l'enseignant et de l'élève, il faut un recyclage de tous les enseignants de scientifique A. En fait, pour les former à utiliser ce syllabus et à évaluer, élaborer un examen. Et c'est là où interviendraient alors les 2 enseignants qui peut-être qui ont une expérience. C'est là où ils partageraient en fait leur expérience. Mais partager l'expérience sans les moyens, sans syllabus pour l'enseignant et pour l'élève, vous comprendrez très bien que cette mesure, c'est un trompe-l'œil, c'est une fausse solution à un vrai problème. Donc, le réseautage des écoles, ça n'a aucun sens sans les moyens, sans donner les conditions aux écoles pour que justement, l'apprentissage des élèves se fasse dans les mêmes conditions. Ce sont nos confrères de la radio Inzamba qui ont recueilli l'intervention de professeur Libera Ntibashirakandi dans un séminaire organisé par le programme Apprendre en février 2021. L'inspecteur général du ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Tarsis Nyongabo, a signalé que les réseaux scolaires faisaient face au manque de matériel didactique, surtout dans l'enseignement des sciences, le manque de bibliothèques, de laboratoires et de matériel informatique. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.